Hey, salut! Salut, on est ici pour parler du matériel que je prends dans mon voyage. Dans un premier temps, sur l'île de la Réunion. J'avais prévu la totale autonomie, mais on va en reparler. On va repartir du tout début, à la toute base. Je voulais prendre la caméra qui est en train de filmer là, c'est-à-dire Panasonic GH5, avec 3 objectifs dans ce sac-là, qui fait déjà lui tout seul 2,3 kg. C'est un 60 plus 15, je crois. Autant dire que j'étais à 20 kg, c'était pas possible. J'avais testé une rando Luxembourg, j'ai fait une vidéo de test de la tente Nature Hike Cloud Up 2 Ultralight. Donc vous la retrouverez sur la chaîne. Comment j'ai fait pour passer de 18 à peu près 12-13 kg? Déjà j'ai acheté le nouveau sac Ultralight Simon de chez Decathlon. J'ai rajouté ça, donc il est un petit peu moins ultralight. Ce sont mes filleuls qui m'ont offert ça pour que je pense à elles. Et c'est pas très lourd. J'ai acheté donc la tente ultralight, un sac de couchage ultralight aussi. Je vais vous présenter après tout ça évidemment. Le principal en fait que j'ai retiré, c'est tout le matos vidéo. Malheureusement, du coup, je pourrais pas faire tout ce que j'avais prévu de faire. Du coup, en matos vidéo, j'ai laissé le petit mini trépied comme ça, sur lequel je vais fixer ceci, Manfrotto, pour mettre le téléphone portable. J'ai un iPhone 14 sur lequel je vais brancher un Rode VideoMic Pro et j'ai évidemment la bonnette anti-vent. On sera pas mal, je pense, en termes de qualité d'image et de qualité audio surtout. Du coup, ça va se présenter à peu près comme ça, en branché. Donc ça fera comme ça pour les plans cam réseaux sociaux et comme ça en plan nature. Donc on sera pas mal quand même en termes de vidéo, on sera surtout beaucoup plus léger parce que je pense que j'ai gagné facilement 3 kg avec ça, en faisant ça. Même plus que 3 kg. Ensuite, niveau vidéo, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le drone DJI Mini 4 Pro, que j'ai déjà craché 2 fois quand j'étais en Suède. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, il est résistant, les hélices vont très bien. Télécommande avec écran intégré qui pèse quand même assez lourd, mais bon voilà, tant pis, j'ai pris ça et au moins ça m'économisera la batterie du téléphone qui sera déjà bien sollicité. Quelques filtres pour le drone, ça pèse pas lourd. 2 batteries supplémentaires, donc ça fait 3 batteries au total. Donc en gros une autonomie de 45 minutes maximum. Et 2 batteries externes, donc une batterie externe classique qui fait 10 000 mAh et une batterie solaire qui elle fait 20 000 je crois. Tac tac tac. 25 000 mAh. Donc de ce côté-là, j'espère que ça ira, on verra. Parce que c'est vrai que quand j'ai testé la batterie externe solaire en charge, exclusivement solaire, c'était un peu compliqué. Donc évidemment des petits câbles de charge, téléphone drone. Il n'y a que téléphone drone. Un truc que je vais prendre aussi, en fait en vrai j'hésite. Ça dépend vraiment de ce que je vais faire sur place, parce que le but c'est d'être en autonomie totale. Est-ce que ça, j'en ai besoin en autonomie totale? Pas forcément. Ça en fait je l'imagine en mode quand j'ai assez de... Par exemple je vais faire la traversée de l'île une première fois, et imaginons je me trouve un petit spot pour recharger les batteries et dormir, je sais pas, 2-3 jours, ou enfin, en tout cas pouvoir recharger tout et pouvoir du coup faire du montage, ça peut être utile. Et surtout aussi, je pense que j'en aurai besoin pour transférer sur le disque dur externe de 5 Tera. Au niveau du drone, j'ai 512 Go de stockage, mais au niveau téléphone, j'ai 128 Go, sachant que c'est 128 Go du téléphone, donc c'est pas purement en vidéo, il y a les applis, il y a tout ça quoi. Donc ça me fait un peu peur au niveau du stockage téléphone. Donc je serai obligé de le vider à un moment donné. 1 kg tout ça. Voilà, ça me saoule mais c'est comme ça. Ces 2 trucs là, je peux pas les prendre en soute parce qu'il y a les batteries, tout ça. D'ailleurs ça non plus, je pourrais pas. Parce qu'il y a une batterie aussi dedans, il faudrait que je le mette là-dedans. C'est la petite lampe frontale Petzl. Ça j'ai prévu pour l'aéroport, donc ça je m'en
En gros, c'est pour remplir, genre je bois avant de passer la douane. Une fois que j'ai passé, je peux le remplir, etc. Et ça m'évite de trimballer ce truc qui est assez lourd quand même. La gourde filtrante Grail. Et du coup, ça sera dans le bagage en soute, dans le sac. C'est ça le point problématique. Donc je m'étais dit à la base, comme je vais essayer de manger que des graines, des trucs comme ça, bah, je vais prendre des vitamines, des compléments alimentaires pour au moins m'apporter quelques trucs. Donc là, il y a de la spiruline. Là, c'est il y a plein de vitamines dans ce truc-là. Je ne sais plus ce que c'est exactement, mais il y a plein de trucs. Et ça, c'est oméga 3. Donc ça, par contre, j'aimerais bien me débarrasser de la boîte. Mais ce sont des gélules avec du liquide dedans. Donc si jamais ça se perce et tout, c'est mieux d'avoir une boîte solide. À la base, je voulais prendre ça, qui est rempli de nourriture. Mais ça pèse 3 kilos. Après, je peux évidemment enlever des trucs, donc des noix, des graines, il y a des fruits secs aussi, il y a des barres. Donc bref, il y a plein de trucs. 3 kilos, c'est trop lourd. Donc je vais peut-être prendre juste les fruits secs et encore. Parce que là, quand je vous dirai le poids du sac à la fin, on sera déjà à un bon poids. Sachant que le sac peut supporter entre 10 et 12 kilos. Donc ça, à mon avis, majoritairement, ça dégage. Et j'ai envie de prendre ça, que je mangerai au même moment que je buvrai ça, c'est-à-dire du rhum. Parce qu'en fait, il y a ma filleule qui va naître pendant que je serai dans le trek. Et donc, pour fêter ça à distance quand même, je me dis, je vais prendre ça. Pareil pour les petits papiers, les trucs comme ça. Donc, forcément, c'est les choses les plus utiles, on va dire, pour passer les douanes, etc. Par contre, il y a deux petits trucs, toujours pas très utiles, mais qui font plaisir. Je vais peut-être enlever l'anneau et tout, parce que j'en ai pas besoin. Mais en gros, là-dedans, on peut voir une photo de mon chien, en regardant comme ça. C'est pas facile à voir, mais ça y est, je le vois. Donc, ça pèse un petit peu, mais voilà. Et ça, on a plusieurs photos, je pense pas que vous allez voir, mais photos de la famille et tout. Donc ça fait plaisir aussi. Ça pèse pas trop lourd, c'est pas très encombrant. Et je mets ça dans un sac à caca. Comme ça, je penserai à mon chien. Évidemment, mon super chapeau. Je fais un peu tout dans le désordre, hein, je suis désolé, mais qui tient bien et qui protège bien du soleil. Au niveau pluie, j'ai cette petite veste qui est coupe-vent et pluie. Il n'y a pas de protection pluie sur ce sac-là. Donc du coup, j'ai piqué celle de mon ancien sac. J'ai des garments Gore-Tex avec des semelles Michelin, je trouvais ça marrant. Et puis on va voir si Michelin c'est aussi bien sur la route que sur les sentiers. Ça, c'est les habits que je vais prendre sur moi pendant le trajet en avion, tout ça. Mon seul pantalon en fait que je prends dans tout le voyage. Une grosse paire de chaussettes qui serre un petit peu, comme ça je suis pas obligé de prendre des sortes de chaussettes qui compressent là pour l'avion. En plus dans l'avion en général il fait un peu froid. Après j'aurai mon t-shirt manche courte de chez Simon, celui-là aussi. J'ai pris beaucoup de trucs chez Decat, c'est laine mérinos recyclée, et après c'est du 60% lyocell, donc c'est de la fibre de bois si je ne me trompe pas. Et j'ai testé déjà, c'est pas mal, ça tient pas mal au niveau des odeurs, ça sèche vite, franchement hyper efficace. Ces caleçons-là je recommande de ouf, c'est les Forclaz 100% laine de mérinos, vraiment hyper confort, ça bouge pas. En termes d'odeur c'est parfait, et ça sèche hyper vite aussi. Assez incroyable. Ça, j'ai acheté aussi Simon. Je fais que du Simon. Hein, ouais. Et en vrai, je l'ai testé. Enfin, je l'ai essayé sur moi. 100% laine de mérinos. Et vraiment génial avec la petite capuche. On se sent hyper protégé du froid. Parce que dans les hauteurs, à La Réunion, il va faire froid. Là, j'ai vu encore une vidéo où il y avait de la glace et tout. Donc, a priori, moins de 0 degré. Et en gros, pour le froid, j'ai que ça. Donc ça, et puis la veste. Et après, j'ai les habits ici. J'en ai retiré pas mal déjà, parce que j'ai déjà fait beaucoup de tri par rapport à ce que je prenais, ce que je prenais pas. Bah ça, c'est même pas les habits, mais bon, bref. Lunettes pour voir sous l'eau quand même. Petite serviette microfibre. Mon short, qui est en fait un short de bain, mais je l'ai testé en rando, plutôt efficace aussi. On peut l'utiliser pour deux situations différentes. Ça, c'est du 100% mérinos. Aussi de chez Simon. Je testais
C'est pas hyper chaud, c'est assez fin quand même. Donc c'est pour ça que ça c'est quand même cool, ça c'est indispensable si vous faites un peu de froid. Ça me sert aussi de t-shirt de rechange du coup, c'est juste qu'il y aura des manches longues. Deuxième caleçon et 2 paires de chaussettes plus été. Je sais plus combien de pourcents de laine mérinos, mais c'est beaucoup de laine mérinos, c'est les MT 900 Trek de chez Decat. Ça pèse un petit peu, mais c'est indispensable pour moi parce que j'ai mal aux genoux déjà maintenant. Donc ça va être compliqué, et du coup c'est les Litex, qui sont des sortes de genouillères, des jambières de compression, je sais pas comment on dit, mais qui pour maintenir le genou en fait. J'ai testé aussi quand j'étais au Luxembourg, et franchement, à part quelques fois où elles étaient un peu mal mises, mais ça c'est moi qui les avais mal mises, où ça a tombé, sinon ça tient très bien. Et ça m'a l'air de faire effet, en tout cas j'avais pas mal aux genoux plus que ça après les 30 km sur 2 jours. Donc je prends une seule paire de chaussures que je vous ai montré, mais je prends des chaussures d'eau aussi, qui sont un peu lourdes, mais les semelles sont bien dures, donc ça protège bien des cailloux et tout. Je suis pas hyper fan de ces chaussures, donc j'hésite fortement à m'en acheter des autres, mais je me dis, pourquoi en acheter des autres alors que tu en as déjà? La nuit, on est à 3 kg pour tout ce que je vais vous présenter. J'ai pris le matelas de chez Cosia pour sa polyvalence, son confort et sa résistance thermique. Par contre, je ne sais pas combien ça pèse exactement, mais c'est quand même assez lourd. Mais on peut l'utiliser dans l'eau, on peut faire plein de trucs. Je me dis, si ça m'arrive de me retrouver dans un bassin où il n'y a pas trop de possibilités d'éboulement, peut-être je me mettrai sur le petit matelas. En vrai, entre nous, ça m'étonnerait beaucoup, parce que je ne me vois pas faire ça. Mais en tout cas, je sais que je peux le faire si j'ai besoin. Et la pompe est intégrée et tout, donc en vrai, plutôt cool quand même. Ça contient mon oreiller et mon drap de sac 100% soie, aussi de chez Decathlon. Très très bien. J'ai déjà testé plusieurs fois, en petit déplacement pro ou en intérieur, ou au Luxembourg où j'avais que ça et il faisait 5 degrés la nuit, c'était pas suffisant. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Si vous avez ça, ne l'utilisez pas en mode c'est bon, s'il fait 10 degrés ça passe. C'est pas suffisant, même à 10 degrés je pense. Et ça, c'est l'oreiller qui est vraiment cool. Il prend un peu de place. C'est pas un oreiller gonflable. On peut resserrer ici, plus de maintien. Moi j'aime bien quand il est comme ça parce qu'en plus sur le matelas Cosia, il y a une sorte d'oreiller intégré. Donc du coup ça fait un peu double oreiller, faut pas que ce soit trop élevé quoi. Ensuite, encore Simon, décidément, celui-là il sera avec moi en voyage. Le petit Simon. Donc là j'ai pris, je sais qu'il va faire 0 degré, mais je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de 0 degré? Je ne pense pas. Donc j'ai pris 5 degrés. Et en plus c'est jaune, donc ça va bien aller avec. Ça passe. C'est pas les meilleures associations de couleurs, mais ça passe. Donc 100% plume. Quand on compare avec mon ancien sac de couchage, qui je pense n'était pas 100% plume, en fait il fait au moins le double, même en compressé. Donc nickel, franchement. Et le sac est vraiment génial pour compresser aussi, parce qu'on peut à la fois faire le vide d'air et tirer avec les sangles. Franchement, rien à dire sur ce sac pour l'instant. Je n'ai pas encore testé en conditions réelles. Le MT 900 5 degrés. J'ai aucun partenariat évidemment, parce que moi je débute dans ce domaine. J'ai pris ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, un tapis de sol pour s'asseoir. Truc classique de chez Decathlon toujours. Et la fameuse tente Nature Hike Cloud Up de Ultralight, qui est testée et approuvée. Plutôt pratique si jamais je veux gagner de la place, parce qu'en fait la taille là c'est la taille de l'armature. Donc si j'enlève l'armature, je peux diviser par 2 ou 3 je pense l'encombrement. Et sac poubelle pour le côté étanchéité, côté hygiène, mais c'est pas que hygiène, il y a un peu de tout, il y a de la crème hydratante parce que j'ai tendance à avoir la peau sèche au niveau du nez, crème solaire parce que je me suis déjà fait avoir à La Réunion, ça pique vraiment très fort le soleil.
protection contre les insectes, donc j'espère que ce sera efficace. Désinfectant, une paire de petits ciseaux pour les poils de nez, les ongles, tout ça. Un tire-tic, j'ai pas regardé s'il y avait des tiques à la Réunion, mais je me dis ça pèse rien et ça peut toujours être pratique. Et j'ai un truc pour les oreilles, comme ça, c'est réutilisable. Là j'ai commandé des brosses à dents de voyage parce que je me suis dit je vais pas prendre ma grande brosse à dents, je vais prendre une brosse à dents de voyage et du dentifrice en pastille de chez 900 Care, je vais essayer. Pour l'eau, j'ai la gourde filtrante de chez Grail, marque américaine qui est vraiment Géopress. En 8 secondes on a presque 1 litre d'eau filtrée qu'on peut boire à 99% filtrée. Donc il y a très peu de chances d'être malade, parce que je suis déjà tombé malade en Bosnie parce que je buvais l'eau non filtrée du tout. Et mais par contre j'ai été malade qu'une fois sur 2 semaines parce que je buvais de l'eau partout au Monténégro, tout ça, et j'ai eu une fois un doute sur l'eau et voilà, je suis tombé dedans. Donc c'était compliqué, je préfère pas revivre ça. Le sac de Ultralight, que pour l'instant je n'ai pas testé en conditions réelles. Mais de toute façon, vous avez plein de tests déjà sur internet. C'est d'ailleurs les tests qui m'ont convaincu de me dire allez, vas-y, tant pis pour les 250 €. Et au moins, en fait, je me limite sur le poids. Rien qu'avec ce sac-là, parce qu'il y en a qui disent, je ne sais pas comment ils font, ils disent que ce sac est trop grand. Il n'est pas trop grand, pas du tout pour moi. C'est même limite presque trop petit, parce que du coup, je suis obligé vraiment de me limiter de ouf. Genre, la nourriture, je ne peux pas la mettre. Avec tout ça, avec 1 litre d'eau seulement. Pas la poche à eau remplie, hein. Ça c'est la poche à eau vide. Là, je suis à 13 kg avec l'ordinateur. Donc déjà, rien que ça, sans nourriture, hein, je précise bien sans nourriture, je suis à 13 kg. Donc, et je suis blindé sur le sac, quoi. Enfin, blindé. Je peux encore mettre des trucs dans la poche devant et tout. Donc je pourrais mettre la nourriture, en fait, en vrai, le sac. Ça passe presque. Je voudrais que j'enlève un peu pour que ce soit confort. Mais je vais en prendre un peu de toute façon, la nourriture quand même au cas où. Mais je pourrais pas être 100% autonome en eau et en nourriture. Parce que là, du coup, je pense que je vais surtout voyager, enfin quand je serai en trek sur la traversée de l'île, je pense que je vais être surtout sur cette eau-là. Et quand j'arriverai aux endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est-à-dire vers le piton de la Fournaise, il faudra que je remplisse la poche à eau des 3 litres, je pense. Donc d'ailleurs, il faut que je teste de remplir les 3 litres avec tout ce que j'ai là, pour voir si ça rentre bien dans le sac et qu'il n'y a pas des fuites et compagnie. Même si je protège tout avec des sacs poubelles, je vais prendre un sac poubelle en plus, au cas où, parce que ça reste des trucs qui peuvent craquer facilement. Mais voilà, on est déjà à 12 kg, voire 13 kg avec l'ordi. Donc chiant. Chiant parce que si je prends de la bouffe, un peu de bouffe en plus, imaginons 500 grammes, et que je me balance un peu d'eau en plus, genre 1 litre d'eau en plus, on est déjà à 14,5 kg. Sachant que le sac est conseillé à 12 kg, donc je ne sais pas jusqu'à combien on peut dépasser. Bref, on va faire au mieux. Donc là, il me reste quelques jours avant le départ. On va essayer de tout bien ficeler. Bon bah c'était Ced Fast, John Ced, vous choisissez le pseudo que vous voulez. En tout cas sur la chaîne c'est Ced Fast 73. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut!